Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo juste de retour sur l'examen 1. Donc globalement, j'ai été très content en effet, maintenant que les résultats sont sortis, tout ça. Je pense pouvoir vraiment affirmer ce que je disais en session questions-réponses. J'ai été très content de ce que vous avez pu donner en examen 1, les résultats sont très bons. Et je tiens à souligner aussi le fait que pas mal d'entre vous avaient vraiment, enfin pas tous, mais en tout cas un certain nombre d'entre vous, vous étiez vraiment fixés sur les 3 heures du cours ou des choses comme ça, sur 3 heures, et que vous avez réussi tout de même à avoir un bon résultat. Donc cela signifie quand même que même si l'examen n'était pas faisable sur les 3 heures peut-être, eh bien on pouvait en donner un maximum pour avoir un très bon résultat à l'examen. Donc ça, je tiens à vous féliciter, en grande majorité en tout cas. Il y en a qui n'ont pas réussi ça, voilà, c'est comme dans tous les examens, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent un peu moins bien. Mais je trouve que ceux qui n'ont pas réussi, tout de même, ont quand même pas mal de chances à valider le cours, à avoir son succès. Donc voilà, vraiment juste bravo à vous en tout cas, de manière générale. Et tenez bon, en tout cas pour ceux pour qui ça s'est pas très bien passé. Sachez que même juste quelques points en dessous de la moyenne, c'est pas très grave, on peut rattraper ça. Il suffit de s'investir un maximum dans le cours et tout ça. Il reste encore quelques notes, donc vraiment rien n'est encore joué. Bon, alors j'aimerais juste revenir sur quelques points de cet examen 1. Donc la question A, nous savions déjà, l'exercice 1, question A, que ça n'allait pas. La question B, rien à dire non plus. C, pas vraiment de choses particulières non plus. D, non plus. Juste revenir sur la E. Donc déjà la E, pas mal. Un certain nombre d'entre vous m'ont répondu la réponse 4. Et ça, j'étais un peu étonné. Parce que si vous écriviez juste, si vous regardiez juste les 2 premières lignes, il n'y a pas de collinéarité. Je ne sais pas comment vous avez pu voir une collinéarité. Même en faisant par élimination, si vous regardiez bien, vous n'avez pas de collinéarité entre les 2 lignes. S'il y en avait une, vous devez pour passer de la 2 à la 1, vous multipliez par 3. Mais là, ça ne marche plus. Les autres, ça ne marche plus. Donc il n'y avait pas de collinéarité. Ok, donc ça, j'étais un peu étonné de ça, mais bon, mis à part ça. Et d'autres ont fait des calculs pour savoir si la matrice est inversible, donc ont calculé le déterminant. Mais ils ont fait des erreurs de calcul de déterminant, ils n'ont pas trouvé 0, alors qu'ils devaient trouver 0. Donc évidemment, bon. Pour la F, pour le calcul du déterminant d'une matrice 5,5, il y en a quelques-uns qui ont utilisé une formule qui était en mode formule de Sylvester, mais dans le cadre de matrice 5,5. Pourtant, je l'ai bien dit, c'était même écrit sur le PDF, que la formule de Sylvester n'était pas valable pour les matrices plus grandes. Et là, matrice 5,5, on ne pouvait pas la faire comme ça. Je préférais largement ceux qui ont fait en sorte d'avoir une matrice triangulaire, où il n'y avait que des trucs égal à 0 en dessous de la diagonale, par exemple. Et ça, c'était très bien. Franchement, ça, ceux qui ont fait ça et qui n'ont pas fait d'erreur de calcul, c'était vraiment très bien. D'autres qui ont fait des développements par rapport aux lignes et aux colonnes, qui ont fait peut-être des erreurs de signes et tout ça, qui ont essayé des choses, c'était très bien aussi. Ils ont eu des points. Donc vraiment, voilà. Je tiens juste quand même à faire une remarque globale sur l'exercice 1, quand même. Sur cet exercice 1, j'étais globalement assez étonné que beaucoup d'entre vous se sont lancés à vérifier toutes les réponses. C'était pas du tout ce qui était attendu. Ce qui était attendu, c'était juste que vous essayiez soit de montrer les choses par élimination, donc c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à avoir la bonne réponse tout de suite, vous essayez les différentes questions, et puis si vous avez faux, la dernière c'est vrai. Point. Je ne demande pas à ce que vous vérifiez que la dernière est vraie si vous avez fait comme ça. Ou alors, vous n'aviez juste à vérifier que la bonne réponse c'est la bonne, c'est-à-dire que vous montrez que la réponse un tel, c'est la bonne réponse. Ok ? Et beaucoup ont, même si on avait la bonne réponse, ont fait la vérification de toutes les réponses. Et ça aussi, ça coûte du temps. Donc je pense aussi qu'il y avait un peu de ça qui fait que le temps que vous avez passé sur l'examen, ça a dû coûter un peu. Donc voilà, vraiment, il ne fallait pas forcément se lancer à vérifier toutes les réponses. Moi, ce que j'attendais, c'était vérifier soit que vous trouvez la bonne réponse et que vous vérifiez que celle-ci est bonne, soit vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, mais vous essayez par élimination, et donc vous enlevez les mauvaises réponses, et à la fin, vous avez juste la bonne réponse, pas besoin de vérifier que la bonne réponse est la bonne réponse. Voilà, c'est tout. Bref, pour l'exercice 2, j'ai été un peu déçu de la question B, parce que je pense que si vous aviez juste jeté, pour ceux qui ont laissé de côté cette question, si vous aviez juste jeté un coup d'œil au cours 7, je suis sûr que vous auriez pu le faire. Il n'y avait pas de difficulté immense sur cette question. Il fallait juste calculer les puissances de matrice,
Bon, ça prenait un peu de temps, d'accord, mais si vous calculez les puissances de matrice, sans erreur, et que vous faites le calcul à la fin, bah vous avez tous les points. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Si vous aviez fait des erreurs de calcul, c'est pas grave, vous auriez eu quand même quelques points, juste en calculant les puissances de matrice. Voilà, c'est quand même dommage d'avoir jeté à la poubelle des points qui étaient assez faciles à obtenir finalement. Donc, bon. Et toutefois, j'étais quand même très content d'un autre côté, j'étais quand même très content des élèves qui ont utilisé le polynôme caractéristique, ou qui ont vu en tout cas que c'était le polynôme caractéristique, ou alors des élèves qui ont utilisé le polynôme annulateur pour trouver l'inverse de la matrice pour la question C. Ça, je trouvais ça super. Juste faire attention aux erreurs de signes, ça c'est un peu dommage, mais voilà, ça arrive. Mais vraiment globalement satisfait de cet exo 2. Juste une remarque aussi pour la D. La résolution du système, il fallait pas s'amuser à faire une résolution comme si vous ne connaissiez pas le système. En fait, la D, c'était lié à la matrice que nous avions dans l'exercice. Vous auriez dû remarquer que le système que nous avions, c'était la matrice M. Donc vous auriez dû remarquer que votre système d'équations pouvait se réécrire 2, 3, 2. Peut-être que je me suis planté, il y a peut-être un moins quelque part. Non, c'est bon. 1, moins 1, 3. Vous auriez dû remarquer que le système, on pouvait le réécrire comme ça. 10, 21, je crois que c'était... Non, c'est 13, pardon. Vous auriez dû remarquer que vos systèmes pouvaient s'écrire comme ça, sous la forme matricielle. Et en fait, pour résoudre, bah, il suffisait... Vous aviez la matrice inverse. Donc il suffisait de dire, bah, x, y, z s'écrit la matrice moins 1 fois 10, 21, 13. Et c'est terminé. Il ne fallait pas s'amuser à refaire un pivot de Gauss, ou Gauss-Jordan, ou des choses comme ça. Là, on avait tout sous la main pour le faire. Donc vraiment, voilà, il fallait le lancer direct. Donc voilà pour l'exercice 2, même si globalement je suis très content de ce que vous avez fait, juste ces petites remarques qui, bon voilà, ont valu un point ou deux, mais c'est vraiment, voilà. Pour l'exercice 3, la nature du triangle, globalement tout le monde s'en est bien sorti, même si encore une fois, beaucoup ont du mal à utiliser le produit scalaire et pensent essentiellement à faire du Pythagore, mais bon. Hein, j'ai beau essayer de vous dire, bah, utilisez le produit scalaire, et finalement, bah, tout le monde utilise quand même encore le triangle rectangle. Le Pythagore, quand même, bah, enfin bref. Bon, voilà. C'est quand même dommage parce qu'on se tape des racines carrées, et c'est peut-être pas toujours des plus agréables, mais voilà. Parce que les racines carrées, elles arrivent à la question d'après. Alors la question d'après, beaucoup ont oublié le petit a, petit b, petit c, qui avait devant les vecteurs dans notre égalité vectorielle. Donc évidemment, bah, pour ceux-là, ils ont trouvé le centre de gravité. Pour ceux qui avaient le A, le B, le C, beaucoup ont eu du mal à manipuler les racines carrées et beaucoup n'ont pas vu le fait que, même en arrondissant, on arrivait à moins 2 et 3. Certains ont fait des erreurs de signes. Bon voilà, ça s'est un peu moins bien passé parce que je pense que vous avez eu un peu de mal à manipuler les racines carrées, je pense globalement. Il y en a même qui m'ont écrit des erreurs, des entre guillemets horreurs, au sens où ils m'ont écrit racine de 50, c'est racine de 49 plus 1, et donc c'est racine de 49 plus racine de 1. Non, messieurs, dames, je ne suis pas d'accord, parce que là, ça vaut 7, plus 1, donc 8, mais 8 au carré, ça vaut pas 50, hein. 8 au carré, ça fait 64. Hein. Alors non, pas du tout d'accord. D'accord, donc 8, c'est racine carrée de 64, et pas racine carrée de 50. Hein. Donc ça, vraiment pas comme ça, hein, qu'on fait des calculs de racine carrée, d'accord? Si c'est une racine carrée qui n'est pas un carré qu'on connaît, eh ben on peut rien faire, donc il faut le laisser tel quel, ou calculer son arrondi, ou peut-être le modifier un petit peu quand on peut voir 2 fois racine de... On pouvait voir que ça c'était racine de 2 fois 25, et racine de 25 ça fait 5 racine de 2. On aurait pu faire ça, il y en a pas mal qui l'ont fait, pour ceux qui savent manipuler la racine carrée. Donc voilà, vraiment, ok, mais pas ce genre de choses, hein. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible par contre, c'est le genre d'erreur quand même un peu triste, mais... Voilà. Pour le, bah évidemment, si on se plante de points, évidemment, la question d'après, ça se passait un peu moins bien. Et puis pour la question D, bah, c'est dommage parce qu'on aurait pu la déduire de la C, puisque si on se doute que les angles devaient être égaux, bah, on ne pouvait pas avoir un centre de gravité, ni un orthocentre, mais en fait, le centre du cercle inscrit. Donc voilà. Pour le bonus, globalement, le A, ça s'est très bien passé. Donc vraiment bien pour tout le monde. Et puis pour la B, bah, la résolution de système T, ça s'est pas très bien passé. Ou bien passé, suivant si vous avez fait des erreurs de calcul ou pas. Et pour le U, beaucoup ont écrit, alors j'ai pas forcément enlevé de points, mais beaucoup ont écrit qu'on ne pouvait pas résoudre, alors que c'était pas la phrase qu'il faut dire. La phrase qu'il faut dire, c'est que l'équation n'a pas de solution. D'accord? C'est plutôt ça qu'il faut dire. C'est pas qu'on peut pas résoudre, on peut résoudre, mais c'est juste qu'il n'y a pas de solution.
D'accord, c'est pas tout à fait pareil. Bon, enfin, bon. Voilà, donc voilà mon retour sur l'examen 1 global, vraiment sur le tour des erreurs que vous avez pu faire et qui valaient peut-être un petit coup de projecteur juste pour s'assurer que tout est bon et que vous voyez vraiment les erreurs énormes qu'il faut vraiment éviter pour les prochaines fois. Et notamment là pour les chapitres qui vont suivre. Voilà, bah après j'ai rien d'autre de très particulier à ajouter, juste que globalement c'était encore très bien l'examen 1. L'examen 2 sera donc, comme je l'ai déjà dit, plus simple, et là cette fois-ci c'est pas une blague, j'assurerai que ce soit plus simple et que... Bon après dans le temps imparti je dis pas, mais en tout cas que ce soit au mieux quelque chose de prêt pour que ça tienne vraiment sur 3 heures. Mais vraiment, maintenez-vous sur 3 heures, hein, parce que je pense que vraiment beaucoup d'entre vous ont fait beaucoup trop de travail par rapport à ce qu'il fallait faire à la base pour avoir tout bon à l'examen. Donc il y en a quelques-uns qui ont eu 100 sur 100, malgré les erreurs qu'ils ont fait sur les questions entre-temps. Donc vraiment, voilà, c'est pas... ce que je veux dire, c'est pas totalement un reproche, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre vous se sont forcés quand même à faire tout sur tout, vérifier tout sur tout, alors qu'il n'y avait pas besoin de vérifier tout sur tout pour avoir tous les points. Donc c'est quand même, voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne suite de cette session, et en espérant que tout se passe au mieux pour tout le monde. Et puis voilà, portez-vous bien, et à bientôt. Allez, bye.